because I don't want to stay another minute. I don't want you to say a single word. Hush, 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 hush. There is no one. Et tout le monde, c'est Nexus Hardcore, moi je suis super bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Donc je vais vous apprendre à faire des textes qui vont vraiment pas bouger, mais il faut absolument After Effects CS6 car c'est une nouvelle option After Effects si vous voulez. Et donc je vais vous apprendre à faire comme j'ai fait dans mon OCE, c'est-à-dire les textes là, on avance et ils bougent pas. Vous voyez, le OCE là ne bouge pas et le Nexus Art là ne bouge pas. Donc je vais vous apprendre à faire ça parce que After Effects CS6 a une nouvelle option. J'ai vu que pas beaucoup de monde la connaissait. Moi perso, pour savoir comment ça marchait, j'ai dû regarder les tutos en anglais. Donc voilà pourquoi je vous fais ce petit tuto. Alors tout ce qu'il faut avoir, c'est donc After Effects CS6. Donc je vais commencer par l'ouvrir, ça serait déjà bien. Et deuxième chose à avoir, une cinématique, n'importe laquelle que vous voulez faire, en gros. Et ce qu'il faut, c'est une cinématique où on peut avoir un endroit où placer des points. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, dans une cinématique, ça bouge. Enfin, vous n'êtes pas obligé de bouger. Mais une cinématique, je la trouve plus belle quand ça bouge, parce que quand on joue, on bouge. Donc, je sais pas, c'est coordonné au jeu, si vous voulez. Donc déjà, on va créer une nouvelle compétition, ça sera déjà bien. Putain. Bon, okay. Donc voilà, donc on va dans projet et on va importer notre cinématique. Donc c'est une autre que j'ai pris. C'est la première qui me passait sur le disque dur en fait. Voilà. Donc on va attendre qu'il s'importe. Donc je vais peut-être un peu laguer, c'est un peu normal. Je crois que tout le monde lague un peu quand il enregistre. Ça doit être pas d'aujourd'hui. Donc on va réduire. Donc vous voyez là par exemple c'est un bon endroit. Je sais pas si... En fait ça part que ça. Et à partir d'ici c'est un bon endroit où je peux mettre des points et mettre le texte. Donc après vous savez juste le mettre juste devant là. Que ça et il bougera pas. Parce que le problème c'est si que je le mets derrière là-bas au fond. Par exemple, et va falloir faire un gros détourage du contour en fait, pour pas que le texte n'apparaisse. Donc voilà, après c'est du plus gros travail et moi je vais juste vous montrer comment on fait un texte. Donc déjà je vais abaisser ça sera peut-être bien aussi. Donc on va aller dans effet, si je me souviens bien. Ah non, on va dans animation. Et on va dans approche caméra. Donc voilà, donc ça va faire une analyse en fait qui est souvent assez longue, ça dure 5-10 minutes, pas plus. Quoi, il va analyser l'arrière-plan. Donc c'est voilà, et deuxième étape, il va se synchroniser avec la caméra. Vous voyez là le temps qui peut rester. Donc désolé s'il y a du bruit, c'est une Mac qui commence à chauffer. Je vais rapprocher le micro vers moi. Voilà. Et il va analyser tout ça et il va créer des points. Il va créer tout plein de points. Et je vais vous montrer comment à partir de ces points, après on peut faire quelque chose qui rend vraiment bien quoi. Et donc voilà, et pour pouvoir faire notre texte 3D évidemment. Donc là vous voyez il a 300 images sur 417 là. Ça va relativement assez vite, après ça dépend de votre PC évidemment. C'est sûr que voilà. Et donc voilà, donc c'est une nouvelle option qui est sur After Effects CS6 et n'est pas sur d'autres. Donc voilà, vous voyez tous les petits points se sont créés et si j'avance l'image,
Bah, les petits points, en fait, il faut choisir des points qui ne partiront pas. Si vous voyez, comme le bleu là. Donc, on va se mettre là pour créer notre scène. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va cliquer sur lui. On va maintenir CTRL ou CMD pour Mac. Oui, pourquoi je mets CMD. Tac, on va prendre lui, on va prendre lui, on va prendre lui. Ils sont peut-être un peu reculés en fait. J'aurais pas dû prendre lui. Je peux prendre lui et je peux prendre lui. Voilà. Et donc la cible, ça vous indique comment va être basculé le texte, si vous voulez. Pardon. Et du coup, ça vous permet d'avoir une inclinaison du texte. Et je vais plutôt prendre ça en fait. Ouais, c'est mieux, c'est tout droit. Donc voilà, donc vous prenez une zone comme ça pour mettre le texte. Et c'est assez simple en fait, si vous voulez, vous pouvez créer la caméra vous-même, donc ça va vous créer la caméra et à partir de cette caméra, va falloir associer votre texte ou votre image ou ce que vous voulez à la caméra. Mais on a plus simple, donc vous faites clic droit sur le carré. Donc là vous voyez j'ai 4 points, donc je peux créer 4 textes et caméra. Très solide, nul, captage d'ombre. Donc captage d'ombre, c'est par exemple, vous voulez faire une forme, un carré, vous mettez une captage d'ombre au sol, admettons par là, si vous voulez, et vous mettez un cube juste devant, et vous allez pouvoir reporter l'ombre dedans, donc c'est vraiment pas mal. Et donc là, on va créer un texte et caméra, et vous voyez, le texte est absolument bien placé. Ce qu'on peut faire, c'est le déplacer. Et c'est vraiment tout bête, hein, et c'est franchement rapide, et ça aide pas mal pour ceux qui connaissent pas trop. Donc je vais mettre par exemple OCE, non, OCE tuto, donc pour les OCE ou pour n'importe quoi, hein, c'est utilisé. Et après vous pouvez déplacer le texte, donc le texte est en 3D évidemment. Et donc si on se déplace dans l'espace, oui c'est normal, c'est une image noire. Si on se déplace, vous pouvez absolument voir que le texte se décale avec nous et ne bouge vraiment pas. Et c'est absolument génial et c'est un gain de temps phénoménal, je trouve. Et donc voilà, donc après si vous voulez, si je l'aurais mis là-bas par exemple, tout là-bas, attendez je vais essayer de le faire, pire. Je vais essayer d'y arriver, mais si je voulais le mettre tout là-bas, voilà, il est un peu plus reculé. Là vous voyez très bien le texte comme ça. Et si ça continuait dans le mur, ce qu'il fallait faire, c'est détourer le mur avec la plume. Enfin, un truc assez vite. Hein. Hop, hop, hop. Et vous aurez pu garder, bah, quand on détourne comme ça, là, ça se voit pas parce que le CE, il est dedans le carré déjà. Et il faudra créer un masque et vous pourriez juste l'OCE s'il continue comme ça et qu'il va là au bout du mur où on voit plus le milieu, et ben ça couperait l'OCE, je sais pas si je peux vous montrer comme ça si vous voulez, ça le coupera un peu comme ça comme si on était à la fin du mur quoi. Donc voilà, donc c'était Flex Design, je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais Flex Design, Nexus HD pardon, maintenant je me vois à chaque fois. Je vous remercie d'avoir regardé, pensez à vous abonner, ça fait super plaisir, j'ai actuellement 10 abonnés sur ma nouvelle chaîne, et pas loin de 100 vues, ouais 100 vues pile même. Donc voilà, donc n'hésitez pas, hein, je prends toujours les commandes, hein. Après ça dépend de la disponibilité, parce que c'est vrai qu'on reprend les cours, c'est un peu chiant, enfin pas chiant, mais j'ai moins de disponibilité, étant donné que bah faut travailler pour avoir un travail, mais bon. Et donc voilà, donc je vous dis à bientôt,
restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner et j'essaierai de passer ce tuto à Maf Tuto, pourquoi pas. Allez, ciao.